L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre. Nous recevons aujourd'hui Bruno Dumas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment en Midi-Pyrénées et par ailleurs dirigeant de l'entreprise Crespi. Je suis ravie de vous recevoir. On sait que le bâtiment est un poids lourd de l'économie régionale, mais aussi un secteur qui souffre depuis plusieurs mois. Quelles sont vos priorités en tant que président de cette fédération ? Mes priorités vont être de rappeler à l'ensemble des acteurs économico-politiques de notre région que le bâtiment est un poids lourd de l'économie, comme vous l'avez dit. On représente à peu près 10% du PIB de Midi-Pyrénées et à peu près autant d'emplois. Que nous avons la particularité d'être extrêmement bien répartis sur le territoire de Midi-Pyrénées. Les entreprises de bâtiment, il y en a dans tous les départements, toutes les communes, tous les cantons. Et qu'aujourd'hui, ici, l'activité se porte mieux en termes de chiffre d'affaires, de carnet de commandes. C'est essentiellement localisé sur Toulouse et les environs de Toulouse, tiré essentiellement par le logement, et le logement social et le logement d'accession, d'investisseurs. Mais que, premièrement, cette activité, au moins pour les logements privés, commence à s'essouffler avec l'élection présidentielle qui arrive et les incertitudes fiscales qui y sont liées. Ensuite, deuxièmement, que les autres départements qui n'ont pas cette opportunité d'avoir des logements à créer parce qu'avec une démographie qui est en élévation, se retrouvent eux avec des difficultés de carnet de commandes beaucoup plus importantes. Donc la perspective de la fin du dispositif cellier crée des incertitudes chez les promoteurs avec des répercussions forcément dans votre secteur. Tout à fait. Alors même si le cellier ne se termine pas, mais à disons une fin en sifflet, puisque chaque année il y a un peu moins d'amortissement, c'est quand même une incertitude. Et puis bien entendu, on sait très bien qu'il va y avoir dès le mois de mai 2012 un nouveau président de la République avec un nouveau gouvernement, une majorité qui va suivre. Alors peut-être ce sera la même, ça j'en sais rien, mais c'est surtout de toute façon avec un aménagement fiscal qui va être important. Et je ne doute pas que l'immobilier, même si on va faire peser tout notre poids dans le lobbying auprès du futur gouvernement, je ne doute pas que le bâtiment va être mis à contribution. Et donc cette incertitude, forcément, va peser sur les investisseurs. D'ailleurs, d'ores et déjà, on assiste à des difficultés de vente qui n'étaient pas connues il y a encore quelques mois, puisque le nombre de logements mis en chaîne d'autorisation de construire est en forte augmentation. Par contre, le nombre de ventes a fortement diminué au premier trimestre de cette année. Donc déjà, on sent les premiers effets. La perspective de la présidentielle dans 12 mois quand même, hein. Oui, 11 mois disons, produit déjà des premiers effets de ralentissement. Oui, parce que mais de toute façon l'inertie qui est dans notre... C'est un peu tôt quand même. Mais l'inertie qui est dans parce que dans un métier. quinquennat, ça veut dire un an avant et peut-être après 6 mois après, ça fait un an et demi perdu. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas expliquer autrement cette baisse des investisseurs sur l'immobilier qu'en se disant l'incertitude qui plane sur la fiscalité dans notre pays. Bon, de toute façon, c'est habituel. Notre pays, il y a une fiscalité qui change en permanence. Nous, ce qu'on veut, c'est une fiscalité, quelle qu'elle soit, mais surtout qu'elle soit pérenne. Comme ça, on sait sur quoi. Une opération de construction, ça dure à peu près entre le moment où on acquiert un terrain et le moment où on a fini et on le livre aux clients, c'est 3-4 ans. Donc, vous comprenez qu'on a besoin de pérennité, ce qui n'est pas le cas. Le dernier dispositif, quand on a verdi le cellier, c'était il y a 2 ou 3 ans, et tout de suite après, un an après, on change les règles. C'est la difficulté, quel que soit d'ailleurs le gouvernement et la majorité, on a toujours vécu ça en France. Quand vous dites peser de tout votre poids, c'est-à-dire Eh bien, la FFB est un habitué du lobbying auprès des sénateurs, des députés et des ministres. On expose notre point de vue. Je vous rappelle qu'on est 10% de l'activité, 10% ou 11% de l'emploi salarié en France. Donc forcément, quand le bâtiment va pas bien, c'est beaucoup d'emplois qui sont sur le carreau, c'est des jeunes qui ne trouvent pas de débouchés. Et donc tout cela, les pouvoirs publics, Dieu merci, c'est leur responsabilité, en sont tout à fait conscients. Et donc on n'agit pas sur le bâtiment sans risquer de faire des dégâts. Il y a la TVA 5.5 aussi qui va revenir elle est mise souvent sur le tapis parce que c'est une niche fiscale. En fait, en réalité, elle permet beaucoup de création d'emplois et notamment pour les toutes petites entreprises, pour les artisans de notre profession. Et c'est très important de faire très attention à cela.
Les commandes, vous disiez qu'elles avaient un peu repris. Voilà, donc on a assisté en 2-3 ans à une baisse de 15% de la production. Aujourd'hui, on est sur, pour la première fois, on envisage une croissance de 1,5% sur 2011. Voilà. Mais le corollaire est une baisse des prix très importante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, baisse des prix, c'est-à-dire les entreprises vendent bien en dessous de leur prix de revient. On ne parle pas du prix de vente des... Non, les prix de vente des appartements continuent. Mais ce qui est normal parce que les exigences sont toujours plus importantes dans la qualité des bâtiments. On va avoir une nouvelle réglementation thermique qui va rentrer en scène dès 2012. Donc cette nouvelle réglementation thermique, elle va surenchérir le coût des bâtiments. Et donc, comme les clients ne peuvent pas payer beaucoup plus cher, il faut que les entreprises produisent toujours moins cher. Et de ce fait, compte tenu de la concurrence, les entreprises, depuis quelques années, ont fait des efforts très importants sur leurs marges, trop importants à mon avis. Il y a une dégradation très forte des trésoreries des entreprises, avec une frilosité des banques aujourd'hui, compte tenu des résultats mauvais des entreprises, qui font que j'ai très peur du coup de ciseaux qui peut arriver. Et dernière question peut-être concernant l'emploi, comment se porte-t-il le secteur du bâtiment ici en Midi-Pyrénées? L'emploi, nous n'avons pas licencié, ce qui est important malgré les 15% de baisse, nous n'avons pas licencié, ce qui est d'ailleurs une des raisons des difficultés de trésorerie des entreprises. Elles nous ont voulu conserver l'outil de travail. Et donc l'emploi qui n'a pas périclité repart à la hausse et on envisage des créations d'emplois. Alors sur Midi-Pyrénées, je n'ai plus le chiffre en tête, mais les créations d'emplois pour 2011, on sera en positif. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno Dumas. Merci. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.